Bonsoir à tous, on se retrouve pour le 15e épisode du débrief de la Star Academy. Salut Anthony. Salut, comment tu vas? Bah moi bien, mais apparemment tu es un petit peu malade ce soir. Ouais, mais je pense que je suis vite rétabli avec le résultat qu'on a eu l'occasion de voir. C'est vrai qu'on a eu une demi-finale incroyable ce soir. Je parle bien du résultat final, mais on l'évoquera lors du débrief. On va l'évoquer du Prime. Un peu plus tard. Je suis très heureux en tout cas. Ça s'entend. Ça s'entend que tu parles du nez aussi. Ça va être sympa cet épisode. Là. Avant de commencer, justement, j'ai un petit scoop très sympa à vous révéler. Roulement de tambour. Les débriefs de Zap Moi Ça ne vont pas s'arrêter avec la Star Academy. Ah bon? Et oui, on vous laisse 2 petites semaines de répit et on reprend les débriefs avec le retour de Danse avec les stars. Ah mais c'est génial! Ouais! Je suis super content. Moi aussi, vous retrouverez les débriefs de chaque prime tous les samedis dès le 8 février avec un autre décor, un autre format, je vous en dis pas plus, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Et je serai toujours l'invité ou pas? Tu seras toujours là, à mes côtés pour les débriefs. Petite parenthèse fermée, je vous propose de vous concentrer de nouveau sur cette demi-finale incroyable que nous ont offert Franck et Ebony ce soir. On va commencer avec le récap de la semaine, les votes interdits en Outre-mer, les vlogs censurés de la tournée, la star internationale de la semaine et bien d'autres encore. Nous passerons bien évidemment en revue cette deuxième demi-finale et nous débattrons ensemble des 2 finalistes de la saison. Préparez votre tête parce que tout de suite c'est l'heure du récap de la semaine. Avant toute chose, j'aimerais faire un point sur les propos racistes que se prend Ebony. On l'a déjà évoqué dans plusieurs débriefs. Je rappelle que les propos haineux, même sur internet, sont condamnés par la loi. Une pétition a d'ailleurs été créée, elle s'intitule Stop au racisme banalisé contre Ebony, candidate de la Star Academy 2024-2025. La pétition est disponible dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est vrai qu'on en avait parlé récemment, et puis ça a pris beaucoup plus d'ampleur avec la demi-finale entre Ebony et Franck. D'ailleurs, il y a eu plusieurs articles qui ont été rédigés à ce sujet. Cette semaine en particulier. Cette semaine, notamment sur 20 minutes, Le Parisien ou encore, je crois qu'aujourd'hui, Mediapart, qui a rédigé un article dessus. C'est vrai que c'est juste inadmissible en fait qu'en 2025 on puisse encore entendre et lire des inepties pareilles, vraiment. Comme tu l'as précisé, c'est condamné par la loi, donc ne pas apprécier et ne pas être fan d'un candidat est un fait. Mais utiliser des termes qui sont réprimandés et qui sont juste moralement... pas entendable. Là c'est autre chose, tu vois. On en a parlé plusieurs fois pendant les débriefs, mais je trouvais que c'était important de refaire un point. Là, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à comprendre que les commentaires qu'elle se prend sont vraiment très virulents, qu'il y en a énormément, et du coup, ça commence à faire un petit peu plus de bruit, et tant mieux. Donc c'est pour ça, je vous rappelle que la pétition est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Depuis très longtemps maintenant, on le sait, mais les Outre-mer ne peuvent pas voter pour la Star Academy. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis, qui a encore une fois été mis en avant ce soir, notamment avec l'intervention de l'actrice Firmin Richard qui en a parlé. Oui, c'est vrai. Alors, Firmin Richard, c'était une actrice qui avait joué notamment dans 8 femmes ou encore la série Famille d'accueil. Exactement. Et donc, elle est intervenue à la surprise générale donc dans le QG d'Ebony en sollicitant à 2 reprises la parole concernant le fait que les Outre-mer n'avaient pas la possibilité de voter pour leur candidat préféré. Donc, elle l'a fait une première fois en disant qu'elle appelait les personnes vivant en France métropolitaine mais étant originaires de ces départements ou régions à voter en faveur d'Ebony. Et dans un deuxième temps, donc c'était un peu plus tard dans la soirée, elle a précisé que c'était inadmissible que les Outre-mer ne puissent pas voter pour leur candidat en fait, puisque l'émission est diffusée sur ces territoires. Donc c'est quand même inentendable l'idée qu'ils ne puissent pas prendre part au soutien que méritent les candidats, quoi. Alors d'ailleurs j'en profite, petite parenthèse, pour vous dire que Zap Moi Ça est aussi présent sur les réseaux sociaux parce que je poste régulièrement des petites vidéos sur l'actu télé et j'en ai parlé justement de ce sujet. J'ai fait mes petites recherches et on s'est rendu compte que donc effectivement dans le règlement de la Star Academy, c'est précisé noir sur blanc qu'uniquement les personnes majeures résidant en France métropolitaine pouvaient voter. On s'est rendu compte que c'était le cas aussi pour d'autres émissions de type vote, par exemple The Voice et Danse avec les stars. Mais effectivement, pour Miss France, ils arrivent quand même à se débrouiller, à mettre en place un numéro spécifique pour que les Outre-mer puissent voter. Donc là, ça pose problème parce que, comme tu disais Anthony, c'est une émission qui est diffusée là-bas. Oui. Et les gens ne peuvent pas voter. Et c'est quand même dingue parce que là, du coup, on avait la team Ebony Guadeloupe qui justement
bah, était en train de dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez voter pour le 1 alors qu'en fait, ils pourraient voter eux, tu vois. Oui, oui, mais je suis C'est carrément dingue, c'est d'accord avec super toi. frustrant. Enfin, imaginez-vous, regardez la télé, on vous dit allez-y voter, mais toi tu sais que tu peux pas voter en Mais fait. oui, et en plus, c'est des émissions qui sont extrêmement populaires. D'ailleurs, alors en fait, on avait vu que TF1 s'était justifié récemment en disant que c'était pour des soucis techniques qu'ils ne pouvaient pas mettre en place le vote pour les Outre-mer, sauf qu'on voit bien qu'ils le font pour Miss France. Mais oui, Et je veux dire, en plus, on voit bien là que si tu veux, c'est un peu des combats régionaux, parce qu'on voit que Marine a le soutien du Nord-Pas-de-Calais, Ebony a le soutien des Outre-mer, il y avait également Charles qui avait le soutien des Bretons, mais oui, tu vois. Ulysse c'était le Sud, donc en fait on sent bien que voilà, il y a une ferveur et les Outre-mer n'ont pas à être délaissés en fait, parce que si ils sont spectateurs de ces programmes, alors ils doivent être en droit d'avoir la possibilité de voter pour leur candidat. Oui, ben oui, bien sûr. Et c'est surtout, ça pose beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup dans les commentaires justement de la vidéo que j'ai publiée ce week-end qui disaient, mais en fait, enfin, c'est dingue, c'est un télécrochet français. Ben oui. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas français? Mais Et oui, c'est alors des là, ça peut territoires partir français dans en un plus. débat Vraiment, c'est des dingue. départements et Mais c'est régions ça. françaises. C'est ça, et franchement, ça montre que oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est possible pour Miss France, mais par contre, pour des télécrochets, non, on va leur dire. Alors, il y a ça aussi, et puis l'idée aussi qu'on intègre des candidats belges, mais qu'en Qu'on Belgique, on interdise ne la puisse Belgique, ouais. pas voter pour les candidats. Ça, c'est dingue, et justement, cette question s'était posée pour Elena l'année dernière. Mais oui, Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi on diffuse la Starac dans plusieurs territoires, et qu'on et fait pour voter autant, qu'en voilà, métropole. mais oui, en plus ça n'a pas de sens parce que je pourrais comprendre si tu avais accès à la Starac via un câble ou un réseau spécifique, tu sais, tu es dans un pays étranger et tu captes via Canal la Starac. Bon, je peux comprendre, tu vois, mais là en fait, en Belgique on regarde, encore pire, puisque en France, en Outre-mer, mais ce sont des territoires français, Mais on c'est ça, regarde, c'est c'est dingue. populaire et pour autant ils ne peuvent pas voter. Alors, il y avait eu certains commentaires qui disaient que apparemment, lors de la saison 6 il était possible de Non, alors, voter pour les Outre-mer. il disait que apparemment pour la finale donc de Cyril, les Outre-mer avaient voté et donc justement il y a cette rumeur qui dit depuis que Cyril a voté, les Outre-mer depuis que Cyril a voté, depuis que Cyril a gagné, Mhm. vu que ce sont les Outre-mer qui avaient voté en masse, bah en gros clairement ils sont en train de dire que la production a dit OK on coupe. Sauf que là, tout à l'heure, j'ai visionné du coup la finale de la saison 6 qui est disponible sur TF1+, et j'ai pas vu d'appel au vote pour les Outre-mer en fait. J'ai vu juste deux numéros, donc par SMS ou par téléphone. Donc je sais pas si ça avait été fait en amont, tu vois, pendant les quotidiennes, en disant vous avez la possibilité de voter quand vous êtes originaire des Outre-mer. Et du coup ils aient carrément zappé de le dire pendant la finale, ce qui me paraît bizarre. Oui, en fait, on aimerait bien savoir, parce qu'apparemment, il y en a quand même beaucoup qui disent qu'auparavant, les Outre-mer pouvaient Oui, voter. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ils ne peuvent plus voter? À quel moment ils se sont dit, ah bah non, maintenant stop? oui, oui, je Parce suis que les d'accord avec SMS toi. surtaxés, ça a toujours été le cas. Oui, oui. Donc, je vois pas en quoi ça aurait posé problème, où là, d'un seul coup, ils se réveillent. Maintenant, si jamais il y a des gens qui se rappellent, ou en tout cas qui ont voté auparavant dans les Outre-mer pour la Star Academy, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que c'est une question qui n'a pas de réponse. Oui, oui, bah On oui. ne Là, comprend pas on n'a pas pourquoi ça on se n'a pas serait arrêté. l'information. Voilà, et on n'a pas l'information officielle non plus à partir de quand exactement les Outre-mer pouvaient voter et quand est-ce qu'elles n'ont plus eu ce droit-là, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est assez C'est dingue curieux de se dire ça et... en plus, de ne plus avoir le droit de voter. Déjà que ces Mais en fait, territoires sont j'arrive pas à délaissés par comprendre. la Mais non, mais c'est politique ça, je française. n'arrive pas à comprendre... Voilà. Mais j'arrive pas à comprendre comment on leur a dit, ok, c'est ouvert, et puis du jour au lendemain, ce sera plus ouvert pour vous. Ouais, carrément. Il y a eu plein d'excuses aussi de décalage horaire, etc. Mais en fait, comme on disait, l'émission est diffusée là-bas. À partir du Mais moment oui, où ils le diffusent, je suis désolée, les gens doivent voter en mais fait. c'est carrément En ça plus, en tu peux fait. pas dire c'est un télécrochet français et ne pas inclure les Outre-mer parce que tu es clairement en train de leur dire Vous n'êtes ah, pas il y a une français. différence. Et ben, c'est bon, non, mais c'est dingue. Et ce qui est encore le plus agaçant, c'est que oui, il y a des. On trouve un moyen pour qu'ils votent pour les Miss France. Je vois pas pourquoi on pourrait pas trouver de moyen Bah pour oui, qu'ils si c'est un votent souci à ce technique, ils moment-là. l'ont trouvé. Ils y ont trouvé une réponse. Donc là, on a Exactement, trouvé une ouais, réponse ouais. pour la Starac, hein. Donc Peut-être bon, c'est assez curieux. peut-être qu'ils se disent, bon, la Miss France c'est une fois, c'est une soirée, et Starac, faut faire le truc plusieurs fois, mais bon. Bah, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit, en même temps, dans les Miss France, il y a des candidates en fait qui viennent d'outre-mer, donc ils sont obligés de voter parce que, si tu veux, leurs candidates sont présentes. Ouais, mais regarde, la Mais en fait, Belgique, ça par revient au exemple. même. Enfin, alors la Belgique n'est pas un territoire français, c'est un Oui, État mais bon, c'est autonome. diffusé, c'est vrai que Mais ça c'est peut se poser. On peut diffusé, faire le parallèle. enfin TF1 est diffusé en Belgique, il y a des candidats belges, donc on pourrait Mais ils dire, peuvent pas voter, donc oui, c'est pareil, c'est bizarre. donc c'est On clairement, s'est posé la question pour la Corse.
Dans la Corse, je pense que ça en fait partie de la France métropolitaine. Voilà, oui, mais bon, on pourrait aussi se poser la question en disant, bah, c'est pareil, c'est une île à part. Donc non, cette question de pourquoi les Outre-mer ne sont pas inclus, Et là, t'as tous les Corses qui vont dire avec. peut-être qu'ils vont nous dire qu'ils ne peuvent pas voter, bon, j'en sais rien. Mais non, mais en fait, j'ai l'impression On qu'il y va a personne qui découvrir un donne de nouveau réponse. truc. On va découvrir encore des... Non, mais c'est vrai, et Non, mais cette je pense question qu'ils peuvent reste sans voter. réponse, et je suis quand même très contente que Firmin Richard en ait parlé ce soir. Ce qui m'a par contre fortement agacée, c'est le fait qu'elle n'ait pas été prise au sérieux. J'ai le moment où Mathieu Joanne lui dit on va s'en occuper. Mais non, il s'en occupe pas. En Ils vont fait, pas s'en franchement, occuper. ça m'énerve premier degré parce que ils l'ont vraiment fait comprendre de ah mais oui c'est embêtant, mais vous inquiétez pas, ça va être réglé. Non mais ça a toujours été le cas. Bah oui. Vous allez faire comment? Ou alors elle aurait dû prendre le micro et dire très bien, Nikos Aliagas trouve une solution Mais maintenant. oui. Dis-nous En comment plus, faire. d'ailleurs, Nikos Aliagas n'a pas rebondi sur cette information Exactement. en disant c'est vrai qu'il y a eu l'écho, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'écho à ce sujet. Alors, c'est vrai que c'était pas un Mais ils sujet veulent à pas en débat parler, ils auparavant veulent pas en parce qu'il n'y avait parler. pas de candidat d'outre-mer qui avait, tu vois, dépassé le stade des finales et autres, demi-finales et finales. Mais maintenant, la question elle se pose parce qu'on a des candidats qui sont originaires de ces territoires et qui ont un énorme public et qui veulent voter, qui veulent participer Mais à la oui, compétition, non mais à la en, fête. en temps normal ça n'a jamais... Attends, en vrai ce n'est pas Mais normal. non, c'est Et pas en plus il y a normal. personne qui en parle à chaque fois. Ou alors de temps en temps, ça revient sur le tapis comme je disais tout à l'heure. Ah, vous vous rendez compte que les Outre-mer peuvent pas voter? Franchement, faudrait le dire tout le temps. Bah oui. Faudrait tout le temps leur dire, mais non, mais comment ça se fait? Et là, le fait qu'elle prenne le micro en direct quand même sur TF1 pour dire ce n'est pas normal. En plus, elle l'a dit, c'est À 2 inadmissible. reprises en plus. À 2 reprises. Et le fait qu'on lui dise limite, non mais allez, c'est bon, t'inquiète. Non, non, c'est pas t'inquiète, ils ne peuvent pas voter et c'est pas normal. Et franchement, on n'en démordra pas parce que c'est insupportable. Je suis d'accord. Et justement, pour rester dans ce sujet, on va parler de la tournée parce qu'il y a encore des nouvelles dates qui sont entrées justement dans cette tournée Ouais, 2025. de nouvelles dates. Donc ça montre à quel point déjà cette saison marche bien. Elle est populaire, même si elle Mine est de un rien. peu moins que l'année dernière. C'est vrai qu'ils ont quand même de Bercy, ce qui n'est pas rien. Et puis on rajoute des dates au fur et à mesure. Donc, Un petit c'est peu sympathique. partout, exactement. Et c'est vrai qu'on peut se demander, ils ne font jamais de tournée en Outre-mer. Bah, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait avec les saisons précédentes. J'avoue que je ne sais pas. Pour le coup. J'ai Mais pas envie de dire c'est de vrai que oui, ils bêtises. sont également Bah oui. privés de Mais tourner. attends, ils ont fait. Non, non, mais attends, quand il y a eu. Oh, Elena. Ils Mhm. ont fait des tournées en Belgique, du coup. Oui, oui, je suis d'accord. Tu vois, enfin. Après, non, mais après, ils peuvent te dire que il y a des soucis de logistique. Oui, bah comme pour voter. Non, mais c'est vrai que la question des Outre-mer complètement effacée, franchement, il faudra en parler à tous les primes. J'espère encore une fois pour la semaine prochaine qu'on va en reparler, que les gens vont le remettre en avant parce que c'est super important. Vous voyez bien que moins on en parle, plus les gens se disent non, bah c'est pas grave. Et cette semaine, les élèves ont rencontré une star internationale, justement. On avait essayé de deviner qui ça pouvait être la semaine dernière. Mhm. On était très loin du compte. Oui, en effet, puisqu'il s'agissait de la chanteuse Lisa, donc issue du groupe Blackpink. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui est extrêmement populaire à l'international, en particulier par les plus jeunes. Donc, parce que là, c'est vrai que la K-pop est extrêmement populaire. Et je t'avoue que j'étais un peu déçu. Parce que c'est pas forcément ma culture, tu vois, Ouais. c'est pas ma pop culture, donc je m'attendais vraiment à Katy Perry, à Ariana Grande, voilà. Bon, forcément c'est une star internationale, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ce soit elle. Mais après, elle était là pour les pièges jaunes. Oui, oui, elle est là pour les Voilà, pièges donc, jaunes. en fait, on aurait dû quand même se dire, mais je crois qu'on en avait parlé, on s'était dit, bon, soit c'est une artiste ou un artiste qui a une actualité en France, Mhm. soit justement quelqu'un qui vient pour les pièges jaunes, parce que par contre, les invités des pièges jaunes, petite bifurcation, mais c'est dingue. Pour le coup, Michael Goldman n'avait pas menti, Non, moi non, c'est c'était vrai que c'est surtout une ça. star très populaire. Après, c'est voilà. pas ma pop culture, donc forcément. Et à vrai dire, je sais pas si les candidats étaient si wow, parce que C'est je me vrai que souviens leur réaction était plutôt neutre, Parce que quand Michael Goldman, ou plutôt Michael Goldman, comme on dirait l'appelle cette Franck, année. a annoncé qu'il rencontrera une star internationale, Ils étaient ultra ils hypés, étaient ultra hypés. Et quand Karima leur a annoncé le nom, ils étaient en mode oh, oh. mais ils savaient pas Je trop pense qui que c'était, si j'ai c'était l'impression. Céline, ils auraient hurlé dans le bus, tu vois. Ouais, Voilà, ouais, ouais. littéralement. Bah peut-être, bon, s'il y en avait un des trois qui était fan de K-pop, voilà, t'as la ref tout de suite. En vrai, il y a eu quand même beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui étaient super contents de la voir. Et c'est dingue qu'une star internationale, surtout de cette envergure, ait participé à la star et que tu vois, ça aurait été cool Oui, de bah l'avoir après sur le plateau. participer, franchement, ils ont fait un petit Oui, oui. passage dans le C'était studio, plus en etc. plus une promo pour l'artiste, je trouve, parce que Karima Oui. a posé beaucoup de questions sur son album et autres. Plutôt Bah que, après, ils ont dû faire un arrangement, c'est normal aussi, mais... Ouais, ouais, D'ailleurs, moi, j'avais mal compris parce que je pensais que la star allait venir au château, Mhm. le soir où, Pareil. justement, il avait dit... il avait fait cette révélation. Bon, finalement, je me suis dit, bon, bah si c'est à l'extérieur, c'est sûr que c'est pour 5 minutes et... Bah, dans ce cas-là, en fait, pourquoi pas généraliser
ce type de rencontre Ouais. à l'avenir parce que il y a peut-être des stars internationales qui viennent faire leur promo au sein de Sony. Ouais, ce serait plus Potentiellement, intéressant, je suis voilà. d'accord. Parce que je me dis, bon, ça aurait été hyper cool qu'il la fasse venir au château. Mm. Ouais, Parce que ouais, je suis d'accord. justement, tu vois, elle est en train, carrément, elle lui expliquait, oui, notre académie, enfin, elle utilisait des termes, après, elle fait, ouais, c'est un château, mais ça aurait été cool qu'elle puisse voir de ses Non, propres mais yeux. d'ailleurs, j'ai pas l'impression que les candidats lui aient tant parlé que ça. Mais non, c'est vrai, parce qu'il y avait beaucoup Karima qui lui posait des questions. Donc, en fait, je pense que ce qui a été convenu, c'est, Ouais, bon, c'est que bah, il y y a a eu de une la promo. interview sur ta promo. Parce que je vois pas pourquoi Karima était là, soit pour faire l'interprète, mais je sais même pas si elle faisait Mais l'interprète non, en et plus, elle qu'elle. leur a demandé s'ils parlent anglais, ils ont dit oui, Et les dans trois le me posaient bus. leurs questions en anglais, donc. Ouais. Bah après, je sais pas, parce que évidemment, ils ont coupé des passages et tout, donc il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. D'ailleurs, après, sur Hum. sur les réseaux sociaux, on a vu qu'ils avaient fait des petites danses ensemble, des petits TikTok et tout. Qui ont Donc, cartonné d'ailleurs, hein, oui, qui ont c'est été vrai, je dis énormément des petits likés, hein. TikTok, mais vraiment, ils sont montés à énormément de vues et énormément de likes. Ouais, Donc, non, bah, c'était sympa. Et puis, de toute façon, c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de la fin. Et comme tu disais la dernière fois, on manque d'artistes. ouais, Au de stars château, on surtout. manque d'intervenants, vraiment, mais même de chanteurs, quoi. Parce Mais je que, me souviens que l'année dernière, il y avait Woodkid à cette période, ouais. Jacques Mus qui était Non, venu, et alors puis, c'est pas un attends, chanteur, en mais début de c'était saison, des on a eu. gros noms quoi. Non, je suis d'accord avec toi, et c'est surtout qu'en début de saison, on a eu des grosses personnalités, pas Oui, forcément des chanteurs, mais Adèle Exarchopoulos, Brigitte Macron qui sont venus. On s'est dit, waouh, ok, oui, pour la fin. Et en fait, il faut se rappeler que la Star Academy, quand elle a des cartes, elle les utilise tout de suite. Voilà. À moins que ouais. pour la finale, elle nous sort des cartes Joker, on s'y attend pas. Mais généralement, les plus gros noms passent en premier, quoi. À présent, on va parler un peu de la tournée. Rappelez-vous, Candice, la candidate de l'année dernière, avait pris l'initiative de filmer les coulisses de la tournée dans des vlogs qu'elle postait régulièrement sur YouTube Et qui ont cartonné d'ailleurs. qui ont cartonné. On a Lenny qui avait pris le relais aussi par la suite. Elle s'était pris la même caméra que Candice Oui. d'ailleurs, cette petite caméra de vlog. Et c'est vrai que c'était super convivial. Les gens ont tout de suite accroché, super accessible parce que c'est sur YouTube. Et puis une Et véritable liberté d'expression aussi c'est pour eux. ça. Parce que c'était Candice qui filmait, bon, ce qu'elle voulait. Je pense qu'il y avait des choses qu'elle pouvait pas forcément filmer non plus. Mais Oui, mais bon, grosso modo, elle filmait plus ou moins ce qu'elle voulait. Et surtout, elle pouvait faire son petit montage. Et donc, les élèves cette année avaient l'ambition de faire la même chose. oui, parce que Emma le fait un peu, tu vois, elle fait un peu de vlog. Ouais, Je sais que Marguerite, c'est ce qu'il attend aussi. En fait, l'année dernière, il y avait le projet de la part d'Antémol de créer une quotidienne basée sur les coulisses de la tournée. Donc, en fait, c'était une quotidienne diffusée toute la semaine sur TFX à environ 21h ou 20h, je sais plus, ça devait durer que 5 à 10 minutes. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Selon les informations de Clément Garin et public, les candidats se seraient rebellés contre cette nouvelle émission, puisque ça n'avait pas été pris en compte dans leur contrat. Donc il n'y avait pas de contrat lié ah au oui, droit à c'est vrai, l'image exact. Il y avait eu ce pour problème. une quotidienne. Et apparemment, ça aurait été Axel qui aurait été à l'initiative de cette rébellion. Mm. Et ça ne s'est pas fait, alors que ça avait été annoncé en amont, Star Academy la quotidienne, et finalement ça ne s'est pas fait. Et là, selon Clément Garin, il s'avère que la production tente de leur faire signer un contrat qui ne leur autorise pas de diffuser des vlogs pendant la tournée, justement, comme le Bah, dit comme Clément Candice. Garin, Ah, pour un peu contrôler, tu vois, ce qui pourrait sortir de la quotidienne. Et potentiellement aussi se dire, bah, nous, on n'a pas une autre part du gâteau concernant les vlogs de Candice ou de Lenny, donc là, on veut les avoir. ouais, Enfin, en c'est fait. c'est une possibilité aussi, de se dire, on peut se le dire, tu vois, de se dire, bah voilà, nous, on a envie d'avoir notre part du gâteau, parce que l'année dernière, on n'a pas pu l'avoir, Et qu'ils et ont ça a vu que ça avait cartonné. cartonné. Ouais. Bah, après, ce qui pose problème, c'est que je suis pas sûre non plus que ce qu'avait mis Candice les mettait en porte-à-faux. Voilà, en Non, non, fait, pas comme on du dit, tout. ce qui les arrangeait pas, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait de quoi gratter à ce niveau, au niveau des vlogs, au niveau justement du après Starac, parce que ça intéresse les gens, surtout Mhm. pendant les tournées, les petites coulisses, etc. C'est vrai que les Oui, gens, voilà, aiment bien. Et du coup, effectivement, ça peut venir de là qu'ils n'aient pas envie, qu'ils mettent leur veto. Maintenant, j'espère sincèrement que c'est une situation qui va se régler et qu'ils vont quand même pouvoir faire des vlogs, oui, parce que, en parce fait, que ce qui pourrait se passer aussi, c'est que la production, comme elle le fait lors des quotidiennes, en fait, bah, mais, enfin, en fait, le problème, c'est que ce serait plutôt mettre en avant certains candidats, comme elle le fait c'est lors de la ça, quotidienne, voilà. par rapport à d'autres. Et je pense qu'avec les vlogs de Candice et Lenny, on avait vraiment une variété de personnes. En Il n'y fait, avait pas de chacun veut volonté un de peu mettre son une temps. personne. Ouais. Voilà, donc c'était assez convivial. Justement, il n'y avait pas un petit focus sur, ah bah, on va plus voir Pierre ou Elena que Djibril et Candice. Parce que pour le coup, ils étaient vraiment omniprésents, vu que Candice gérait ses propres vlogs. Mais c'est ça, et en fait, c'est ce qu'on veut aussi, parce que moi, personnellement, je suis très pour que. Enfin,
Personnellement, je suis pour que les vlogs reviennent. Je Ouais, je suis suis d'accord. carrément pour que ce soit les élèves qui soient à l'initiative du tournage, montage de vlogs, etc. Parce que comme tu dis, le problème qu'on peut avoir si c'est la production qui s'en occupe, c'est qu'ils décident de qui ils vont mettre en avant, de ce qu'ils vont montrer. Et c'est pas ça risque, ça sera beaucoup moins intéressant, beaucoup moins naturel. En plus, tu vois, même eux, ça leur fait un petit truc en plus Mais de la oui. tournée, tu vois. On fait des vlogs et puis machin. On voit qu'il y en a, comme tu disais, Emma, Marguerite, qui aiment faire ça. Donc non, ça peut rendre quelque chose de vraiment très stylé et ce serait dommage que ça tombe encore une fois dans les mains de la prod. Et puis c'est vrai que c'est normal aussi que les stars de cette saison puissent avoir leur part du gâteau aussi, tu vois. Mais oui, non, mais en vrai, je pense qu'on préfère tous que ce soit les élèves qui s'en occupent. Mhm. En plus, même il y a une liberté d'expression, tu vois. Total. Et puis c'était super marrant, enfin franchement, c'était concentré sur eux. Et là, je suis sûre, enfin, en fait, comme je disais, que la production va le tourner à son avantage, va montrer qui elle veut et que ce sera beaucoup moins intéressant vu de leur point de vue. Oui. Littéralement, ça fait 15 semaines, du coup, vu que c'est le 15e épisode, ça fait 15 semaines qu'ils montrent absolument tout ce qu'ils veulent montrer. Pour le après Starac, on peut quand même laisser les candidats le faire. Carrément. Le récap de la semaine est terminé, on passe au débrief de la soirée. La deuxième demi-finale de la saison, digne d'une finale. On a eu du show ce soir. Carrément, oui, c'est vrai que c'était une soirée haute en couleurs. Alors là, gros match entre Ebony et Franck, deux grosses voix, deux artistes complets qui se sont battus pour la dernière place en finale. On a eu un enchaînement de tableaux mais très puissants ce soir. Je te propose qu'on fasse comme la semaine dernière, un top 3 de nos meilleurs prestats. Ok, donc je commence. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc je dirais en top 1, c'est le duo Ebony Charles sur Writings on the Wall. When you're not here, I'm suffocating. I wanna feel run from my blood. Cette prestation était juste magnifique, digne d'une finale, digne d'un duo de finalistes, tu vois. Chaque année, il y a le fameux duo final, tu sais, mais depuis Ouais. la première génération de la Starac. Et franchement, c'était digne d'un tableau comme celui-ci. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je le mets en top 1 aussi, Mhm. littéralement. Généralement, quand on regarde la Star Academy, on commente. Et quand Charles et Ebony ont chanté, on s'est tu. Et on s'est dit, ok, c'est pas possible qu'Ebony sorte. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui, c'est ça, je Ouais, me suis ouais, dit, ouais, mais on a c'est pas bugué. possible, elle peut pas On a sortir bugué après parce que ça. cette chanson, en plus, c'est à deux. Parce que même Charles, hein, franchement, du coup, Oh là les là. deux ont fait un duo incroyable. En tout cas, super duo. Ensuite, en deuxième prestation, Alors, c'était une prestation que j'attendais énormément depuis que ça avait été annoncé par Lucie et Fanny. C'est le fameux tableau dansé Ebony Frank sur Hanoli de Sam Smith, encore une fois d'ailleurs, Mm. et Kim Petras. D'abord savoir que j'adore la chanson et c'est vrai que le tableau était juste magnifique. D'ailleurs, une grosse inspi du tableau qui avait été présenté par Ebony. ah ouais, nous, on a vu les clins d'œil. Je Oui, sais oui. pas si vous l'avez vu Je ou pense pas. qu'ils ont dû s'inspirer de l'ADA qui avait Ah, imaginé ouais, c'est pas possible. Ebony pour son tableau Mm. qu'elle n'a pas eu l'occasion d'effectuer la semaine dernière. Mais c'était un tableau magistral, des danses de fou, vraiment digne de Kamel Wally. Donc quand on est là à dire « Ah, ce serait bien que Kamel Wally soit là pour les faire danser », il n'y a pas besoin de Kamel Wally. Hein. En tout cas, pour les deux prestats, on a les mêmes, parce que j'ai pas envie d'en choisir une pour en choisir une, faire différer. Mais franchement, j'ai adoré Ebony Frank tableau danser chanter, même si on peut quand même ajouter qu'au début, Oui. on s'est demandé si Frank n'avait pas de son. Oui, il y a un problème de son au niveau de son Ouais, oreillette, parce c'était qu'à un moment, un il a peu fait bizarre. un geste et c'est vrai que en fait, je l'avais imaginé beaucoup plus bas dans sa voix. Ouais, Ou j'ai l'impression plus qu'il y avait haut, un je petit sais problème plus. de son au Peut-être début. plus haut et en fait finalement il était plus bas donc peut-être qu'il avait pas le son dans l'oreille. Je sais pas, mais ouais, au début, on s'est dit mince, ça commence un petit peu mal. Et en fait, finalement, vraiment, le tableau Oh là là, était dingue. Les Ils étaient en tenues, les osmose, en plus, danseurs, hein. tout. Ah ouais, le regard, au niveau de l'interprétation, là, c'était génial. Mhm. Et moi, j'ai adoré, franchement. Et puis chapeau aussi pour la programmation musicale, en tout cas pour Enoli, parce que... Pour qui
pour Hunoli. Ah J'ai oui, dit. pardon, excuse-moi, j'ai cru que t'avais bugué en J'allais disant me faire Ebony. agresser en fait en direct. Non, 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 mais je me dis encore de quoi il parle. Oui, Non, pardon. non, je dis la programmation de ouf parce que c'est quand même un titre assez récent. Ouais, Donc on s'y proposer un attendait tel pas. titre, surtout en sachant le message derrière le titre, sur TF1 à une heure de grande écoute, j'applaudis les gars parce que vous faites preuve de modernisme, vraiment. Bon, ils ont profité du fait que très peu de gens parlent anglais, je pense. C'est surtout ça. Mais dingue, franchement. Et puis alors, vu qu'ils avaient chanté cette chanson dans la cuisine, je sais pas si c'est un lien, mais pendant les quotidiennes, en fait, Franck et Bonnie le chantaient. Oui, Et du coup, je sais pas s'ils se sont dit, bon, vas-y, faut qu'on voit ce qu'ils donnent. Mais c'était dingue. Et en troisième position, je prends le devant. Moi, j'avoue que je mettrais Comme ils disent de Franck. Si dérisoire à ce garçon beau comme un dieu. Niveau interprétation, c'était dingue. très beau message d'ailleurs. Très beau message. Bah, après, j'aime beaucoup la chanson. Et ça faisait du bien. En fait, ça m'a fait penser à l'interprétation qu'il avait faite de Jacques Brel. Et j'ai trouvé qu'il était mais ultra ancré, etc. Que quand il chantait, vraiment, pareil, tout devient un peu flou autour de lui. Et quand je l'ai entendu chanter Comme ils disent, même moi, je me suis dit, ah punaise, à ce niveau-là, je n'ai aucune idée de qui va sortir ce soir parce qu'il se défend, mais comme un dieu. Pour le Franchement, coup, c'était génial. ça n'est pas, elle ne fait pas partie de mon top 3. On a enfin une différence. Cependant, c'est vrai que les deux prestats de Franck concernant la musique de Michel Sardou, Je vole, et celle-ci, je les ai trouvées Ah hyper ouais, puissantes dingue dans aussi, Je vole. Ouais, l'interprétation. ouais. Marlène, justement, avait essayé aussi de lui dire est-ce que cette chanson te parle? Et lui avait dit oui, en quelque sorte, mais pas dans son intégralité. Mais pour moi, à la troisième place, j'ai mis une nouvelle fois Ebony avec Ouais, bah son tiens, c'est étonnant. avec son interprétation de Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. De Camille Lelouch. C'est une chanson qui l'avait énormément ému d'ailleurs lors de la semaine puisqu'elle avait écouté en pleurant et j'ai trouvé que le message était hyper fort, surtout eu égard à ce qu'elle traverse actuellement. Alors je ne sais pas du tout si elle a eu écho de ce qu'elle traverse sur les réseaux sociaux et autres, et je n'espère pas, mais je trouvais que ça avait une véritable symbolique quand on sait ce qu'il y a derrière, tu vois. Bah alors en fait dans les quotidiennes elle avait expliqué que justement cette musique lui rappelait des moments de sa vie en fait, de sa vie privée, je sais pas ce qui s'est passé, mais qu'en tout cas ils ont remis en plus des extraits quand elle était sur la scène du théâtre, qu'il y avait encore plusieurs candidats et qu'elle leur avait dit ouais j'ai toujours peur en fait qu'on me juge et qu'on voit une image de moi que je ne suis pas parce que ça m'arrive très souvent et c'est quelque chose qui l'émeut beaucoup. Elle en a refait, elle a encore fait référence à ça cette semaine justement quand elle a su qu'elle allait chanter cette chanson et pour nous qui sommes à l'extérieur c'est encore plus symbolique parce qu'on sait, on en a parlé en début d'émission, ce qu'elle se prend dans la figure pour rien littéralement et du coup bah, c'est vrai que quand on l'entend chanter ça mais c'est même pas que c'est un symbole, c'est que tu dis, mais bah franchement, on va être honnête, la production, c'est pas pour rien non plus qu'elle lui a fait chanter ça. Parce que la production ne fait pas de message pour dire calmos au niveau des propos. Ils l'ont fait mais mais par hyper contre, tardivement, et en plus je crois qu'ils ont fait un truc global genre en disant mais la ouais, dernière faut fois pas... seulement. Oui oui je suis d'accord, mais pas de Une haine. fois, non, mais Alors c'est que bon. pour Ouais, non, autant, mais on pas a de vu haine. on a vu Oui, non, mais plein pas de... de haine parce que c'était par rapport à Emma aussi, Oui, faut le oui, dire. mais il y avait le fait qu'il y a eu énormément d'articles qui sont parus cette semaine aurait nécessité, je trouve, aussi une mise au point par la production en Mais disant oui, la on presse condamne fermement parce que s'y met maintenant. je suis désolé, mais quand il s'agit de et c'est pas normal non plus, mais quand il s'agit de haine vis-à-vis de candidats de koh j'ai l'impression que la production Production est réagit très très réactive. rapidement. Ouais. L'année dernière, pour Danse Danse avec les avec les stars, stars, c'était la ouais. même chose. Donc je pense que j'attendais d'eux aussi, de leur part, une réaction assez rapide Ouais. concernant le cas des Bon, Bonnie. après, là, si beaucoup de gens commencent à en parler, ils vont être obligés parce qu'ils vont pas pouvoir Oui. faire l'autruche. Mais voilà, justement, quand Marlène a dit bon, bah, tu vas chanter Ne me jugez pas, moi, direct, je me suis dit bah, c'est pas possible que ce soit fait au hasard. Il y a aussi quelque chose pour dire bon, vous voyez, on voit les critiques qu'elle se prend. Non, mais c'est bon. En vrai, ça commence un petit peu à m'agacer parce que ils lui ont fait chanter cette chanson comme si, tu vois, elle devait encore prouver aux gens que non mais ne me jugez pas parce que vraiment tu vois je suis juste une artiste qui veut être là et tout. C'est bon, on le sait, toutes les personnes bienveillantes le savent, maintenant c'est bon. Donc ouais, j'avoue que le choix de chanson sur le moment m'a un peu agacée, mais elle l'a très bien fait et heureusement, elle a fait un beau pied de nez. Rempli de symboles en tout cas cette Rempli soirée. de symboles, ouais je suis d'accord. Pour les accompagner ce soir, on a eu quelques invités, alors moins que la semaine dernière, vu qu'il y en avait 4 Et ce surtout, soir. on nous avait annoncé d'énormes invités lors du spoiler du directeur. Hein.
Donc moi je m'attendais vraiment à de la star internationale de malade. On en avait quand même 6 la semaine dernière, on en a eu 4 ce soir. Il y avait Zaz, Youssou N'Dour, Marc Lavoine et Cats on Trees. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus d'invités, je trouvais en tout cas que ça se ressentait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis j'aurais bien aimé aussi des invités qui gravitent autour de l'univers musical d'Ebony et Franck. C'est vrai que Ebony avait fait part de, on va dire, l'attraction qu'elle avait autour, Pour certains artistes. autour de certains artistes, et notamment Taïk. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit présent ce soir pour échanger un duo avec elle. C'est vrai que ça aurait été dingue. Bon là on avait quand même Youssou N'Dour qui était l'artiste attendu justement Oui, de c'était Michael l'artiste Goldman international. la semaine dernière. Mais sinon c'est vrai que Marc Lavoine, Zaz, Cats on Trees, Bon, Zaz pour la promo de The Voice, ouais, Marc et puis Lavoine pour son comme nouvel chaque album. année, Ouais. et puis Cat Centuries, nouvel album, je suppose. Bah après, franchement, finalement, on s'est rendu compte que vraiment, Franck et Ebony ont suffi à eux-mêmes pour faire la soirée. Ah oui, carrément, en Parce fait, que ils c'est n'avaient vrai qu'ils besoin sont de passés à côté. personne. Ouais, ils sont passés complètement à côté des artistes qu'il y avait. Et oui, parce que Cats on Trees, je me demandais, mais c'était pour Marine. Donc En c'était fait, pas du tout je pour me Franck dis et parfois, Ebony. Quoi? je me dis parfois, Oui. est-ce qu'il est nécessaire et qu'il y ait des artistes qui les accompagnent lors des primes? Si tu veux, en fait, les artistes, pour moi, ils devaient les accompagner justement dans cet esprit de modernité. C'est-à-dire, on va venir chanter nos chansons parce qu'on vient en faire la promo. Mais si tu Ouais. veux, on ne fait que recycler des chanteurs qui viennent Mais chaque parce qu'ils année continuent de faire chanter leur les promo. mêmes Regarde, chansons. ça, c'est encore pour son album, tu vois. Oui, mais si tu veux, Marc Lavoine, il vient, il chante encore, elle a les yeux revolver, mais on vient pas Ouais, je suis d'accord. inviter de nouvelles, De comment nouveaux dire, de artistes. nouveaux artistes. Et je pense qu'il faudrait jongler, alors il faudrait continuer aussi d'échanger des duos, parce que c'est la force de la Starac, et ça a toujours été Mm. on va dire, dans l'âme de la Starac, tu vois, de faire en sorte que des professionnels viennent échanger des duos avec des débutants. Mais je pense qu'on pourrait dire, bah écoutez, maintenant on n'a plus les stars qu'on avait auparavant, en particulier les stars internationales, donc pourquoi pas combiner le fait d'échanger des duos classiques avec des chanteurs classiques, tu vois, Marc Lavoine, Florent Pagny, Pascal Obispo et compagnie, et puis quand ils opèrent des solos ou des duos entre eux, eh ben peut-être insuffler beaucoup plus de modernité avec des chansons actuelles, tu vois, venir pallier au fait que ces artistes ne viennent pas. Mais c'est des artistes qui sont écoutés par les jeunes, donc Non on va mais dire je suis pallier. d'accord avec toi. Voilà. Après, jamais ils ne feront un prime sans artiste. Jamais ils vont te faire un prime avec que les candidats de la Starac parce qu'ils vont partir du principe. Je suis d'accord avec toi complètement sur le fait que c'est toujours mieux quand t'as une actualité vraiment récente Oui, en oui. plus qui est là et même qui est en pleine ascension. Le truc c'est que jamais ils prendraient le risque de dire bah on fait un... Ça reste quand même très traditionnaliste la Star Academy, ça Après, reste ça le repose samedi sur eux, soir. hein. Non, mais Mais en après, fait, tu vois. non, alors tu viens de dire un truc super intéressant. Avant, ça reposait beaucoup sur les artistes qu'on Mais invitait, oui, c'est parce que plus le cas. c'était des Je suis trucs littéralement en train de de te dire dingue. qu'il y avait 4 invités et qu'on les a même pas entendus quasiment parce qu'on s'est concentré sur Franck et Ebony. Donc ça montre bien que les élèves, ensuite, au cours d'un certain temps, Sont les au stars. bout de quelques semaines, sont des stars et que là, clairement, ils n'avaient besoin de personne, comme tu as dit. Maintenant, voilà, comme je disais, c'est très traditionnaliste, donc ils vont rester sur le samedi soir, Nico Saliagas qui présente, avec des artistes, évidemment des artistes TF1 aussi, pour faire leur promo, etc. Et ce sera tout le temps le cas, mais c'est vrai qu'après... Ça fait ces espèces de demi-finales où finalement, c'est pas non plus des invités qui font rêver. On va voir pour la finale ce qu'ils nous réservent, mais en termes d'invités, c'est vrai qu'à la limite, je suis d'accord avec toi, je préférais qu'on invite personne, qu'on laisse vraiment les candidats, parce que finalement c'est eux les stars du programme. Mais oui, Le à force, public c'est vient, eux vient pour qui eux. deviennent les stars du programme. Alors, c'est vrai que c'était toujours intéressant auparavant qu'on vient de te dire, alors ouais, il y a Mariah Carey qui va venir, il y a Bah, Madonna, il y a c'était Miley énorme à Cyrus, l'époque, Katy voilà, Perry, c'est plus le Pussycat cas. Dolls, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, d'accord. Mais maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup des chanteurs qui reviennent, des chanteurs TF1. Et je me dis, bah ok, mais venez pallier à ça en les faisant chanter des chansons plus modernes, tu vois. Parce que si tu chantes avec des artistes du classique et qu'en contrepartie, quand tu fais des solos ou des duos entre élèves, c'est encore du classique, bah tu jongles pas de la même manière, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait une diversité, mais ça rejoint un peu le débat qu'on avait eu la dernière fois, mais il faut qu'il y ait une plus grande diversité en matière musicale. Tu vois, par exemple, interpréter Unholy, j'ai trouvé ça Ouais, génial. c'est ce qu'on met en Parce que avant, je me parce dis, que c'est c'était hyper dingue. actuel, c'est hyper frais, et puis ça leur parle. Bah, c'est pour ça que j'ai hâte de voir s'ils vont écouter le public et que la semaine prochaine, ils vont pouvoir chanter cette fameuse chanson de Stromae et Pomme. Ah ouais. Parce que Ouais. là, s'ils ont chanté ça ce soir, franchement, pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'était beaucoup plus, comment dire, pertinent de le faire entre un garçon et une fille, puisque c'était Stromae et Pomme. Bah après, bon, je me dis, tu pourrais clairement le transposer entre deux femmes, voilà. Ouais, je suis d'accord. On est en 2025 maintenant. Et par contre,
Petit point, mais il y avait un autre artiste qui était invité ce soir. Oui, exact. Alors oui, normalement, c'était Joey Doigt de Filet qui devait venir. Mhm. Et finalement, il est arrivé en deuxième partie de soirée. Oui, alors en fait, il avait été annoncé sur Twitter par certains internautes. Ah, mais il n'a pas été annoncé officiellement Oui, et par, du coup, je me suis dit, par la bah, star. c'est génial parce que c'est vrai que c'est un univers qui correspond à Franck et Bonnie qui parlaient beaucoup d'afro. Ouais. Et finalement, bah, il est intervenu qu'en deuxième partie de soirée, alors que j'aurais adoré qu'il interprète Son son titre qui est très connu. avec les finalistes, tu vois. Parce que justement, il est hyper populaire sur TikTok, ce titre. Donc c'est vrai que ça aurait été cool qu'il fasse une apparition lors de la première partie, en fait. Ouais, et pas alors je sais pas ce qui s'est passé. Ou alors il y a eu un bug et ils n'ont pas pu la faire, mais. Ouais, Enfin, mais ça je aurait vois été pas pourquoi en sympa, fait on le fait passer en deuxième partie de soirée. Tu sais, le mec, on l'a pas vu de la soirée, mais il arrive en deuxième partie comme ça. J'aurais adoré que ce soit un tableau dansé, ou en tout cas, même si on avait dit, bon, on n'a pas trop le temps de réviser la chanson, mais est-ce que vous voulez faire un tableau dansant où lui, il chante, et vous dansez derrière, tu vois, avec les danseurs? Ouais, bah ouais, ça aurait été ouf. Parce que moi, je veux que ça danse, là. Franchement, danser. J'espère que la finale, ça va danser, hein. Je te rappelle que c'est pas Danse avec les stars là. Ouais, mais à un moment, c'est bon. Star Academy, c'est le chant, mais c'est la danse aussi. Non, mais là on a eu un très beau tableau ce soir et Ouais. j'espère aussi pour la finale qu'on en aura un autre. Carrément. Même plusieurs si possible, mais je pense que ce sera seulement un. On a un ancien élève aussi qui est revenu exceptionnellement ce soir, comme la semaine dernière, pour partager un duo avec Ebony cette fois-ci. C'était Charles et on s'y attendait pas, parce qu'on pensait, comme beaucoup d'autres, que si Ebony justement avait ce privilège de ramener quelqu'un, elle ramènerait Marguerite. Ouais, Et clairement, finalement, elle a c'est Charles. choisi Charles. Bon, voilà. Bah après finalement, vu le duo qu'ils ont fait, c'était incroyable. Heureusement. Donc Oui. franchement, très bonne idée. Et puis en plus, on a vu Marguerite ce soir dans les gradins, avec Oui. les proches de... Grande supportrice. d'Ebony. Donc, pas de souci, c'était parfait. On passe maintenant à le ou la candidate éliminée de la soirée. C'est l'heure des nominés de la semaine. On va clairement pas passer par quatre chemins, c'est Ebony qui est finaliste. Je suis tellement heureux. Vraiment, Franck était méritant. Il n'y a pas de souci avec ça. Super voix, super bonne personne. Bah, super soirée tous les personnalité. deux. Un mec en or, vraiment. C'est-à-dire qu'il avait une super bonne personnalité atypique. Je pense que le même bonsoir dans les escaliers restera dans les annales. Ouais. Mais Ebony était clairement au-dessus cette soirée. Et j'avais tellement peur pour elle. quoi. C'est vrai que au vu de tout ce qu'on a raconté tout au long de l'émission, par rapport à toutes les critiques qu'elle s'était prises, il y a quand même eu des groupes WhatsApp qui étaient créés justement pour la faire sortir, donc pour voter pour Franck, enfin bref, tout Ouais. un stratagème. Et en plus, c'était tellement dommage, parce qu'on a eu une soirée, les gars, digne d'une finale. Franchement, j'ai dit à Anthony... Mais là, on est en train de regarder une finale. Genre, c'est même Mais pas, oui. c'est pas une demi-finale parce que franchement, c'était dingue. Les prestations étaient au top. Il n'y a pas eu de fausses notes non plus. Bon, même si sur cette histoire de tableau dansé chanté, je sais pas ce qu'ils vont dire au débrief, mais c'était quand même particulier. Bref, en tout cas, c'était dingue. Et Franck, même moi, je me disais, j'ai pas envie qu'il sorte. Alors que j'étais aussi un peu plus pour Ebony, mais ouais, c'était tellement méritant, quoi. En tout cas, les deux nous ont offert une soirée exceptionnelle. C'était symbolique, en fait, pour eux aussi, qu'ils puissent faire cette demi-finale à deux. Et je pense que pour eux, c'était comme une finale. Bah, en plus, symbolique aussi, parce qu'il faut le dire, c'est vrai que ça avait été ressorti par Ebony, mais interprété comme ça aussi par les internautes. Mais l'idée qu'il y ait deux personnes noires en demi-finale. Les deux de l'émission, de la saison d'ailleurs. Mais oui, c'est juste dingue. En fait, ce soir, on a eu un prime qui opposait deux personnes noires sur TF1. Et c'est juste énorme, tu vois. Mais vraiment, ils nous ont fait une soirée exceptionnelle. Et donc, j'étais très, très contente pour Ebony parce que j'ai eu vraiment peur qu'elle puisse sortir aussi. Ouais. Et finalement, j'étais aussi très contente pour Franck qu'il ait pu aller jusque-là. Oh, il faut dire aussi que les estimations de vote ont influencé un peu. Mais quelles estimations, puisqu'on en a pas Non, au mais final. si, il y avait des estimations qui ressortaient. Où on Mais voyait qui que les Franck a était en sorties pole position. Qui les a Certains sorties comptes officiels ou non officiels de la Oui, Star bah Academy. voilà, ils mettent un peu n'importe quoi aussi. Franchement, faut faire gaffe Et à ce que vous voyez parce que ça Franchement, je m'agace. m'attendais vraiment à l'éviction D'Ebony, moi quoi. aussi, parce qu'en Et fait, là, il y a eu énormément et là, quand de Nikos a messages. annoncé Ebony, je me suis dit, oh, mais c'est pas vrai. Pas que Nikos. Ce soir, exceptionnellement, vous avez pu entendre la voix de Karima qui a annoncé Ah un ouais, élève. Non, mais ça, s'il vous plaît, arrêtez. Franchement, parce que je sais pas si on en a déjà parlé sur le. On le n'en a truc. jamais parlé, on peut faire un petit point. Et vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Il y a un problème dans
l'arrivée de Karima en fait lors de la Ouais. deuxième partie de soirée. La présence de Karima pose problème. Pourquoi? Déjà parce que Karima a arrêté le poste qu'elle avait sur l'émission Bonjour pour se consacrer à la Star Academy, mais pour se consacrer à quoi, littéralement? En fait, le problème c'est qu'elle n'a pas un rôle plus important que celui qu'elle avait l'année dernière. Clairement. Donc je sais pas si on lui a promis que en arrêtant Bonjour, elle allait avoir plus de responsabilités. En tout cas, la pauvre, j'ai l'impression qu'elle ne sait jamais où se placer. Mais oui. Elle arrive, Nikos lui dit bah tu peux venir pendant que j'ouvre l'enveloppe. De temps en temps, elle peut parler avec l'huissier. De temps en temps, c'est elle qui. Alors, des fois, elle sort les noms. Des Oui. fois, c'est Nikos. Des fois, c'est que Nikos. Elle est à côté et elle attend d'attendre aussi le résultat. Donc, franchement, c'est assez brouillon. Et moi, des fois, ça me met franchement mal à l'aise où je me dis, je comprends pas pourquoi. La deuxième partie de soirée, Oui, à la clairement. base, le retour en bus, ça devait être présenté par Karima. Mais oui. Donc, là, on s'égare un peu du sujet, mais tant pis parce que c'est vraiment important. Karima, moi j'ai imaginé cette deuxième partie de soirée où on la voit constamment dans le bus parce que pour moi le retour en bus est beaucoup plus intéressant que le retour des profs sur le prime en deuxième partie de soirée parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé. Alors que l'avis des candidats quand ils sont dans le bus, en direct, ce qu'ils se disent, etc., automatiquement c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et finalement, la deuxième partie de soirée du retour en bus, c'est Nikos sur le plateau Oui. qui discute tranquillement avec les invités qu'on a eus qui vont chanter, faire leur promo, ou alors il va parler avec les profs. Et Karima, de temps en temps, petit duplex, hop, qu'est-ce qui se passe dans le bus? Ouais, mais c'est la deuxième partie de soirée qui est consacrée à ça Qui normalement. s'appelle en plus Retour Donc au c'est château. dommage, et c'est vrai que en espérant que Karima quand même, bon, pour la finale premièrement, mais aussi pour la prochaine saison, elle ait quand même un rôle un petit peu plus important, parce qu'à ce moment-là... ou alors c'est juste une question d'horaire, mais elle aurait clairement pu continuer Bonjour. Bah oui, non, en J'ai fait, l'impression qu'on elle est- l'utilise oui, un petit peu, en narratrice, fait. Elle est narratrice de la quotidienne, mais c'est vrai que moi j'aimerais vraiment un retour au quotidien plateau, tu vois. Je ne sais pas si c'est une volonté de la production aussi de dire bah c'est Nikos qui incarne le programme, donc c'est lui qu'on doit voir et Karima bah elle se restreint uniquement à la deuxième partie de soirée. On peut l'entendre, mais on la voit visuellement en gros lors de la deuxième partie de soirée et c'est vrai que j'aimerais la voir incarner tu vois des quotidiennes qu'elle puisse annoncer quand est-ce que les éliminés sont quand est-ce que les candidats sont éliminés, qui sont les candidats nommés, voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais qu'elle a un rôle un petit peu plus important. Qu'ils soient Normalement, partagés, la en fait. deuxième partie de soirée lui est consacrée. C'est elle qui est censée l'animer. Et en plus elle aime la Starac. Je Mais veux dire, ça fait oui, plusieurs fois que Nikos il fait des gaffes en matière d'historique de la Starac. Ah bah vous avez interprété cet hymne, ah bah tiens je me trompe dans les prénoms. ouais, plusieurs Karima fois. vraiment elle est bonne à ça tu vois. Ouais, non, je suis d'accord, et je pense qu'elle aimerait aussi avoir un rôle un petit peu plus Ah mais important. moi je veux qu'elle ait un rôle plus Mais important. ouais, et c'est vrai que la pauvre, à chaque fois qu'il l'appelle, je suis mal à l'aise pour elle parce que j'ai l'impression que, en plus, ils se mettent pas vraiment d'accord, tu vois, c'est pas organisé, donc elle sait pas si elle peut lire l'enveloppe ou pas. Enfin, franchement. Et donc là, quand je l'ai entendu dire Ebony, je sais pas si c'est elle qui a pris les devants en disant ah punaise, super, c'est Ebony qui reste, donc je le dis aussi, ou si on lui a dit bah tiens, tu peux lire en même temps. Mais c'est vrai que c'est tout le temps un petit peu brouillon et on n'en parle jamais. Mais cette deuxième partie de soirée, bon, si, on avait dit que carrément on allait faire nous-mêmes une deuxième partie de soirée sur Zappe-moi ça pour parler Ah des oui, candidats ils l'ont parce fait que au c'était début, mais plus ils ont arrêté important. après. Il y Oui, avait maintenant, d'autres il y en a candidats. Non, mais il y avait d'autres candidats qui pouvaient faire leur actualité, tu vois. Ouais, bah Ça comme on peut- a parlé, celle de 2022 ou quoi. Voilà. Bon, ils ont plus voulu inviter. En tout cas, cette deuxième partie de soirée, bah je sais pas s'ils se disent c'est le moment où les gens coupent leur télé, donc c'est bon, c'est un petit peu brouillon et Ouais, puis mais voilà. si elle était mieux construite, peut-être que les Peut-être que les resteraient- gens continueraient. bah oui. Bon, il y a le spoil du directeur du coup justement Ah qui oui. fait écho, donc on va en parler puisqu'il intervient juste après la nomination et on a pas mal d'infos pour la semaine prochaine qui s'annoncent super intéressantes. Je te laisse les lister. Ok, premièrement, apparemment, Michael Goldman sera avec Marlène pour le débrief. Ouais. Donc intéressant parce qu'on l'a pas vu cette semaine. On l'a pas vu de la semaine pratiquement, et puis c'est vrai que son rôle est un peu inexistant, je trouve, cette année. On a supprimé le bureau comme on l'avait dit précédemment. Je crois que c'était l'année dernière, non, c'était en 2022 aussi. Parfois, il prenait part à des débriefs avec Lorraine, parce qu'à un moment, on considérait que c'était pas forcément super précis, enfin, ce qui était demandé aux élèves. Donc lui, il était venu, et c'est vrai qu'il avait un peu un ton. Un rôle pour cadrer. Voilà. Et il là, avait un ça ton manque de plus cadre. cadrant. Donc du coup, apparemment, il sera là pour le débrief avec Marlène, donc ça peut être super intéressant. Ouais. Ensuite, les deux candidates, du coup, Marine et Ebony, les deux finalistes, vont découvrir leur single dimanche. Ça c'est dingue parce que ça veut dire qu'ils vont sortir rapidement les singles. Hein. Très rapidement, et rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, ils vont choper le titre de Marine. Ouais.
Là, ça se confirme. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la soirée. Ensuite, juste après avoir découvert leur single, le mardi, au lieu d'avoir des évaluations, Ebony et Marine vont pouvoir faire des prestations sur leur single. En fait, Oui. elles vont présenter aux profs. Et au public, du coup, à travers la quotidienne, Exactement. leur single, donc elles vont l'interpréter en live. Donc c'est quand même énorme en fait, parce que c'est la première fois d'ailleurs que ça se produit Ouais, j'étais en lors de train de la me dire la Starac, même parce chose. que l'année dernière, J'ai pas souvenir. je crois que Pierre l'avait peut-être, je sais pas s'il l'a interprété ce qu'on était. Euh, Bah, pas dans ce contexte-là, Ok, pas ouais, dans non, la non, non, salle, non, comme ouais, une non, évaluation, ok, etc. ouais, ouais. Un petit peu au château, mais pas non plus, pas comme ce qu'elles vont faire. Et surtout, il y a beaucoup d'événements cette semaine. C'était Oui. le dernier gros spoil. Il va y avoir une émission radio en direct du château On suppose que ce sera l'émission de Camille Combal, parce que d'énergie. Ouais. Camille Combal sur Énergie, donc, parce que ça n'a pas été dit par Michael Goldman, mais il y a quelques temps, en fait, TF1 a conclu un partenariat avec Énergie Énergie. autour de l'émission. Ils diffusent donc les émissions enregistrées sur TF1+, donc vous pouvez les retrouver en replay. Ouais, donc il y a moyen. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit Camille Combal qui fasse une petite apparition au château pour enregistrer son émission. En plus, je rappelle qu'il était déjà venu. Oui, l'année dernière, c'est Donc vrai. franchement, ça fera un beau clin d'œil. Ensuite, il y a un nouveau showcase mercredi à Paris. Donc Oui. on n'a pas encore l'adresse. Ouais, mais je pense qu'en plus ce sera l'occasion pour elles d'interpréter leur premier single en public. Ah ouais, devant donc le tout public. va se faire super rapidement. Oui, vraiment. Et surtout, ils ont annoncé que lundi, d'anciens camarades allaient venir Oui. au château. Mais pas que. Apparemment, beaucoup d'invités arrivent. Donc on le Toute la disait tout semaine. à l'heure. Ouais, ils ont dit toute la semaine, bof. Enfin, ils ont pas dit non plus tous les jours. Mais apparemment, on a beaucoup d'invités qui vont venir. Alors, est-ce qu'ils ont attendu la dernière semaine pour caler tout le monde? On Ouais. va voir. J'espère qu'on sera pas déçus. La première partie de Zap Moi Ça est terminée. C'est l'heure de la deuxième partie de soirée avec la chronique particulière d'Anthony ce soir. Je te laisse la parole. Semaine après semaine, nous vous avons donné l'actualité des anciens gagnants de la Star Academy. La semaine prochaine, finale oblige, sera consacrée à l'actualité des deux grands gagnants des 2 dernières saisons. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dériver mon que sont-ils devenus en ils ont fait quoi avant. Le pitch est simple, je vais donc dévoiler les projets effectués en amont de la Star Academy pour les candidats de la promo actuelle. Je vais donc débuter par Paul, ou plutôt Damien. Pourquoi? Parce qu'en effet, le candidat sorti lors de la troisième émission cette saison avait participé au concours Objectif Top Chef, qui permet donc aux gagnants d'intégrer la compétition du programme culinaire à succès Top Top Chef. Et lors de la saison 5 en 2019, il était apparu sous sa vraie identité, à savoir Damien Fusté, lors de la deuxième semaine du concours, sans accéder cependant à la finale de la semaine en fait. Donc il n'avait pas été sélectionné pour intégrer le programme par la suite. Ok. Maya a également participé à une émission de chansons, puisque on a eu l'occasion de la découvrir dans l'émission présentée par Nagui et diffusée sur France 2, N'oubliez pas les paroles, en 2022. Et malheureusement, elle n'avait pas gagné le concours sa presta. ce jour-ci, la compétition. Maureen n'est également pas inconnue des concours de chant, puisqu'elle a participé à de nombreux castings, comme elle l'avait évoqué. Et en particulier au reboot de la Nouvelle Star en 2017 sur M6, présenté par Shaim à l'époque. Elle avait été jusqu'à l'épreuve du théâtre où elle avait partagé justement la compétition avec un chanteur bien connu ici, puisqu'il s'agit de Taïk. Non mais c'est dingue Ça cette c'est histoire. dingue parce qu'en plus on a appris la participation de Taïk grâce aux images de Maureen. Parce qu'en fait, quand les gens ont recherché Oui, oui. des images de Maureen, puisqu'on a son audition et celle du théâtre, en fait, on s'est rendu compte que Taïk avait fait partie de la même épreuve qu'elle. Et on s'est dit, mais attends, Taïk a fait la Nouvelle Star. Ouais, non mais le monde est petit. Donc c'était avant qu'il soit connu. Et en 2022, elle a eu l'occasion d'enregistrer un premier single intitulé In My Feeling. In my feelings, in my feelings, oh, in my feelings. Maceo a quant à lui eu l'occasion d'enregistrer également 2 singles. Ok. Donc un premier sorti en 2023 intitulé Loved by You. Et un deuxième sorti en janvier 2024, donc plus récent, Never Gonna Give Up. Notre Marguerite nationale a quant à elle eu plusieurs vies avant d'intégrer le château, puisqu'après avoir enchaîné plusieurs pièces de théâtre ou scènes dramatiques, eu une apparition dans le film de la cérémonie d'ouverture des JO. C'est vrai Quand qu'elle même. l'avait annoncé
Dans le la château. Starac au château, elle l'avait dit. Elle a tourné pour un film intitulé Le mélange des genres, donc avant son intégration au sein du château, Ok, qui sera à l'affiche en 2025, donc en France, cette année, du coup. cette année, donc réalisé par Michel Leclerc. Elle interprétera le rôle de Léa aux côtés d'un casting de grands noms quand même, puisque il s'agit de Léa Drucker, Benjamin Laverne ou encore Melha Bedia. Ce sera une comédie dramatique française et c'est quand même ouf de se dire qu'elle a tourné dans un film Avant la Starac. avant d'avoir participé à la compétition, tu vois. Tu vas voir que rien que pour ça, le film va avoir pas mal d'entrées, à tous les coups. Bah, je pense que ça va aider, tu vois. Oui, je pense aussi Les que gens ça va vont donner pas un coup de dire on pouce. va venir pour Léa Drucker ou Benjamin Laverne, ils vont dire on vient pour Marguerite. Ouais, c'est ça. Et je pense que d'ailleurs la promotion va en jouer parce que je ne sais pas si son rôle, je pense que son rôle, tu vois, c'est un second rôle, Oui. mais je pense qu'ils vont lui dire viens faire les avant-premières, Ouais, viens je faire pense. des vidéos promo en disant il y a un film qui sort. Je pense que ça va vraiment l'aider en tout cas. Ulysse également n'est pas inconnu des plateaux télé, puisqu'il avait participé à une émission passée assez inaperçue en 2014, mais qui avait été annoncée comme révolutionnaire, Ah bah d'accord. intitulée Rising Star, Ouais, je m'en présenté rappelle. par Faustine Bollard et Guillaume Play à l'époque. Il était tout jeune, il avait participé à la compétition avec son groupe Babies, et il avait quand même dépassé plusieurs étapes, donc il avait été un peu loin dans l'aventure. Ok, quand même. Et par la suite, donc, il a décidé de se lancer en solo. Donc, il avait sorti en 2020 un titre avec plusieurs autres artistes intitulé Up for Down. Après, il est réapparu en 2024 avec deux nouveaux singles intitulés Love You the Most et Paradise. Ebony, quant à elle, a également eu l'occasion d'enregistrer un bop intersidéral pour moi, bien évidemment. Oui, tu n'es pas objectif, on le Oh là rappelle. là. En 2024, intitulé Passion, Baby, baby, tu m'emmènes où la passion nous enchaîne. Oh, baby, baby, tu m'emmènes. qui avait été intégré justement à une compilation appelée Golden Tracks Rhythms. C'est vrai que ce son, je trouve qu'il est pas assez populaire et il est pas assez streamé sur les plateformes, mais il correspond vraiment à son univers. Ça avait été justement une sorte de collectif d'artistes qui viennent d'outre-mer, tu vois, d'artistes de zouk. Mhm. Et son titre, en l'occurrence, bah, c'est celui qui a le mieux marché sur la compilation. Mais je trouve qu'il n'est pas assez populaire comme il devrait l'être, tu vois. Marine, quant à elle, n'est pas inconnue du public de TF1 puisqu'elle avait participé à The Voice Kids en 2015 lors de la saison 2. Elle n'avait malheureusement, ou heureusement peut-être parce qu'elle n'aurait peut-être pas eu le même succès Oui, si elle exactement. avait continué dans l'aventure The Voice Kids. Elle n'avait fait retourner aucun coach à l'époque. Et elle avait justement été coachée avant son intégration à l'audition à l'aveugle par Marlène, puisqu'elle l'a confié justement au micro de Sud Radio, qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer Marine, mais elle ne savait pas si Marine se souvenait d'elle. Ah, c'est Et marrant. elle n'en a jamais parlé avec elle. Donc je pense elle aura l'occasion d'en parler avec elle après. Et je pense que des journalistes vont peut-être poser la question à Marine, mais est-ce que tu Bah savais attends, que mais c'était Marine, je Marlène? pense qu'elle l'aurait dit à l'époque. Mais tu te rappelles, Léa, à l'époque, en 2022, avait dit qu'elle connaissait Adeline. Ah ouais? Oui, Ah, c'était je Adeline me qui souviens l'avait... plus. Mais je crois que c'était Adeline qui l'avait coachée. Et justement, elle lui avait donné des cours et tout. Et puis elle Ah, avait mais dit, c'est ah oui, ouf je la ça. connais. Et après, bah, elle l'avait dit pendant l'aventure. Ok. Mais après, là, connaissant Marine, franchement, Elle aurait fait, elle a bah pas de c'est bon, filtre. c'est Bah oui, elle aurait... c'est elle aurait fait Marlène. Chantal là-dessous. Ouais, voilà, c'est la famille. Non, mais du coup, oui, je pense qu'elle l'aurait dit. Mais ce serait intéressant de voir. Ok, je savais pas. Ouais, elle l'a confié récemment en plus, il y a quelques jours. Ok. Et enfin, Marine, en 2022, a sorti son premier single, ou plutôt premier tube maintenant, intitulé Ma Faute. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Et enfin, donc comme je l'avais dit précédemment, elle en est l'auteure, compositrice, artiste, interprète et productrice. Elle nous a fait un peu une Patrick Hernandez, c'est-à-dire qu'elle a tous les rôles, ce qui lui permet du coup de pouvoir capter l'intégralité des droits. En Voilà. fait, elle perçoit tout l'argent qui ressort de l'exploitation de ce titre actuellement. Et c'est vrai que c'est une grosse surprise puisque depuis plusieurs semaines, le titre devient tendance et revient sur le devant de la scène en cumulant plusieurs millions de streams
Il a intégré plusieurs playlists officielles sur les plateformes de streaming, ce qui est énorme en fait sur on va dire, c'est les playlists chansons tendance, le top 50, top 100, donc c'est énorme. Et elle a intégré surtout le top 100 des singles SNEP, donc en fait il s'agit des titres les plus vendus ou streamés en France. Donc c'est vraiment le classement officiel, et c'est une première, je crois, dans l'histoire de la Star Academy, qu'un candidat qui participe au sein de l'émission a un titre qui devient aussi viral, tu vois. Mais vraiment, c'est historique, tu vois, dans l'histoire de la Starac. Même lors de la première génération, ça ne s'était pas produit. C'est pas le cas de Pierre Garnier, tu vois, qui a sorti Ce qu'on était après. Après, exactement. Donc là, c'est génial. Et c'est pour ça que ça a donné des idées à Sony, puisque elle aura l'occasion de réenregistrer son single avec, je crois, de nouveaux arrangements et peut-être de nouvelles paroles. Donc on ne sait pas s'il changeait quelques mots ou autre. Ouais. Et en contrepartie, bah forcément, elle devra partager les Les gains. recettes de l'exploitation avec le label. Eh ben écoute, merci Anthony pour cette chronique. La semaine prochaine, du coup, tu nous fais un Que sont-ils devenus spécial finaliste. C'est ça. Donc ça va être plutôt chouette, Vous même n'avez si... pas à chercher du coup de qui je vais parler. Voilà. Ou alors, si vous avez des petits doutes, n'hésitez pas à le Oui, parce que dire. c'est vrai que je n'ai pas dit. Tu n'as pas dit, on ne sait pas de quel finaliste exactement il s'agit. Zappe-moi ça, c'est déjà fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est l'avant-dernier. La semaine prochaine, on arrive déjà sur le tout dernier épisode du débrief de la Star Academy. C'est ça. Franchement, c'est passé super vite. Je me rappelle exactement de comment on avait commencé à enregistrer notre tout premier épisode. Et on a l'impression que ça remonte à un moment, mais finalement, bon, ça fait quand même 15 semaines. Et justement, on s'est dit que pour la semaine prochaine, ce serait intéressant de vous ressortir l'extrait parce que du coup, pour le premier Prime, on avait donné nos prédictions pour qui on verrait en finale. Et je me rappelle plus du tout de qui on a dit. Moi, je pense que j'avais dit Emma, mais je sais plus. Ouais, on avait parlé d'Emma. On avait parlé d'Emma, mais je sais même pas si on avait parlé de Marine ou d'Ebony. Ouais. Et du coup, ce serait intéressant juste qu'on retrouve cet extrait pour voir qui est-ce qu'on a avait eu la prédit ou vision pas. non Je sais pas, franchement, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver tous les dimanches. N'hésitez pas à commenter en même temps que nous à chaque fois les rubriques, ça nous fait plaisir. Et à liker également. Et à liker surtout. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous voit. Comme d'habitude, restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.